Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le récap un petit peu du portefeuille de 1K à 40K. Comme vous le savez, on va faire l'update et on va rajouter 300 $. Pour le coup, on ne va pas rajouter 300 $ au market, on va rajouter 300 $. On va poser des ordres limites, c'est-à-dire que lorsque le prix viendra chercher le prix qu'on va définir, les ordres vont être exécutés et donc ça nous permettra d'avoir un prix d'achat un petit peu plus intéressant au prix que le prix actuel, étant donné que je m'attends à une baisse dans les prochaines semaines sur les altcoins qu'on va acheter aujourd'hui. Donc vous allez voir que bien évidemment le portefeuille il encaisse une petite perte bien évidemment, mais ça on s'y attendait. Et voilà, c'est de l'investissement long terme. Notre but principal en fait, ça va être de sortir au bon moment. Vous le savez, vous l'avez probablement vu dans les dernières semaines. J'arrive à assez bien timer les tops et ça va être ça justement l'objectif pour la prochaine phase haussière du bull run. Parce que la majorité des intervenants arrivent à rentrer, d'accord, et à effectuer du profit, mais le plus dur, ce que la majorité n'arrive pas à faire, c'est à sortir du marché avec des profits au moment le plus optimisé. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce challenge. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et donc, comme je vous ai dit, on va rajouter 300 $ et 3 cryptos dans le portefeuille. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur le portefeuille, hormis les 2000 $ de USDT ici qu'on a, il nous reste donc 1000 $ à peu près sur le portefeuille. Donc globalement, si on lisse un petit peu les performances, ici, on est environ moins 40%, tu vois. Donc là, le MAGA qui prend quand même vachement cher, sachant qu'on était en x2 à un moment. Donc voilà, c'est pas très grave, on n'a que 100 $ d'allocation dessus. On verra un petit peu ce que ça peut donner durant la fin de l'année. Si justement Donald Trump est élu, ça pourra potentiellement faire varier un petit peu le prix, donc on verra. Sinon, globalement, tu vois, on est à moins 50% ici sur SNX, on est à moins 45% sur Anker, on est à moins 33% sur Rio, c'était ça on le savait, on l'attendait. CKB également, on attendait une baisse. Naka, on attendait une baisse et potentiellement qu'on rechargera un petit peu plus tard. Solana, on est toujours en positif par contre. Et le fait est à moins 100 $, mais environ 34% en négatif parce qu'on a quand même un très bon point d'entrée. On a une allocation de 300 $ sur le fait. Voilà, on a également 77 $ qu'on avait injecté la dernière fois sur le Render. Donc voilà, malheureusement, il n'est pas encore relisté sur BingX. Donc voilà, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Dans les cas, n'oubliez pas, cette vidéo est en partenariat avec BingX. Donc si vous souhaitez vous inscrire, trader des cryptos, acheter des cryptos, vendre des cryptos, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire directement. Vous avez le lien directement en description qui vous permettra d'avoir des rabais sur les frais de trading. Et vous allez voir, les interfaces sont quand même vachement clean. Donc voilà, on va se rendre sur TradingView. Donc il va falloir que je refasse les calculs des index. Là, je les referai un petit peu plus tard lorsque le render sera relisté et qu'on aura la fusion avec ASI. Donc voilà, ici vous avez toutes les cryptos qu'on a achetées, donc on va les voir rapidement. Donc ici le ANKR, tu vois, il est toujours assez baissier. Il n'est pas impossible qu'on vienne récupérer ici ces liquidités, à voir ce qu'on sous ces liquidités. Si justement on vient simplement mitigater d'ici cette semaine et qu'on reparte à la hausse, ce serait vraiment intéressant. Par contre, si on vient à effectuer des plus bas, ce sera beaucoup baissier. On verra un petit peu ce qu'on fera avec notre allocation, qui est quand même assez faible, hein, d'accord, mais on essaiera de voir peut-être qu'on switchera et notre allocation passera sur un autre actif pour justement surperformer les performances qu'il pourra nous offrir. On verra parce qu'on descend quand même assez bas. Donc on peut se poser des questions. CKB, comme tu le vois ici, on va revenir ici dans la zone de Fair Gap. Il est extrêmement probable qu'on y revienne. Donc à voir si on pose le bottom dans cette zone de Fair Gap ou si on vient chercher un petit peu plus bas, tu vois, par ici peut-être. Dans tous les cas, on devrait poser un bottom dans les prochaines semaines, j'imagine, ok. Mais on n'est toujours pas venu chercher ici la zone de Fair Gap, donc je m'attends encore à une baisse. Donc potentiellement qu'on ira un petit peu plus bas. Océan, on ne peut pas le regarder parce qu'il a été délisté. On a le Hondo, donc on va bien venir récupérer ici l'inducement que j'attendais. Donc ces deux equal low juste là, donc c'est liquidité. À voir si on pose le bottom juste après, mais d'après ce que je vois, c'est qu'on va peut-être descendre un petit peu plus bas. Il ne serait pas étonnant de venir chercher ici cette demand, de faire quelque chose comme ça, de poser le bottom et ensuite de repartir. C'est vraiment pas impossible. Dans tous les cas, on a pas mal de confluence aussi avec tous ces highs ici qui n'ont pas été récupérés. Donc voilà, à surveiller. Pour le moment, on est plutôt baissier, il n'y a pas de tendance haussière qui est en train de se dessiner. Le Rio, il a bien exécuté, donc le mouvement baissier qu'on attendait, on était à peu près là la dernière fois qu'on l'a vu, donc on est bien revenu ici dans cette demand juste là. On a redistribué juste ici, tu vois, et on devrait venir récupérer ici les equal low, les liquidités. Donc voilà, je m'attends à un mouvement baissier encore pour revenir au minimum chercher ces liquidités, même peut-être récupérer celles qui sont ici, tac, faire quelque chose comme ça et ensuite repartir à la baisse, c'est vraiment pas impossible. Sur SNX, malheureusement, une tendance baissière est en train de s'installer, donc ça c'est vraiment pas très clean et la charte devient un petit peu baissière, donc j'aime pas trop ça. On verra un petit peu ce qu'on fera et ce qui va se dessiner. Lorsqu'on aura potentiellement un bottom sur Bitcoin, je verrai ce qu'il fait
et peut-être qu'on mettra l'allocation sur un autre actif, c'est pas impossible. Donc le Naka, on est bien revenu chercher la première demand, donc la zone de liquidité ici, donc sous le support que je t'avais partagé il y a un moment déjà. Donc tu vois, on est bien revenu ici à récupérer cette demand, on a redistribué dedans et à présent on est en train de chercher la dernière demand que je t'avais partagée. Donc assez intéressante celle-ci. Je pense que c'est une bonne zone quand même pour poser un bottom. Maintenant, il n'est pas impossible de venir redistribuer. D'accord, c'est pas impossible et de venir récupérer la demand juste en dessous. Pour le moment, c'est vraiment une zone que je vais surveiller et on pourrait actuellement poser le bottom dans cette zone qui est vraiment très intéressante. Donc la crypto, la première crypto qu'on va rajouter aujourd'hui, ce sera le Solana. Donc Solana qui a fait une magnifique distribution au-dessus de cette trendline. Je t'avais partagé l'analyse dans le format vidéo daily. Donc on avait eu le top ici sur le Solana, très très bien. J'avais essayé de le trader d'ailleurs, j'avais loupé mon trade, malheureusement j'avais close à BE. Et donc maintenant, je m'attends donc à la liquidation ici de ce gros support et donc on va poser un ordre juste là. Donc l'ordre, je vais le mettre, je dirais, au 106,6 $, tu vois. Donc à présent, on va effectuer les achats. Je tiens à préciser quand même que la première partie que tu viens de voir a été filmée hier, donc on a eu un petit dip autant, donc c'est normal que les cotations ne soient pas les mêmes, ok? Donc potentiellement que voilà, il y a une petite différence entre les cotations d'hier que tu as vu en première partie de vidéo et les cotations d'aujourd'hui. Donc pas mal de choses se sont passées étant donné qu'on est venu donc chercher les niveaux de liquidité qu'on avait sur pas mal de cryptos. Donc on va rajouter 3 cryptos aujourd'hui, tu as bien compris, mais on va modifier une petite chose, un ordre qu'on avait sur le Tao. On va le modifier, je vais t'expliquer pourquoi. Donc le premier ordre qu'on va rajouter, ça va être sur Solana. On va rajouter ici du Solana au market. On est à 133 $ ici. Très intéressant. Donc pour te rappeler un petit peu, on est donc venu liquider le support qu'on attendait ici, tu vois. On est bien venu liquider le support. Donc potentiellement qu'ici on a un bottom. C'est pour ça que je vais racheter ici. Bon, on a une petite hausse, mais pas rien de fou, d'accord, sur une énorme hausse, tu vois. Imaginons t'acheter à la place d'acheter ici du Solana, tu l'achetais là. Bon, d'accord, c'est négligeable, ok. Juste pour te montrer, si là jusqu'au top, on est à 137, ok, et ici du bottom, on est à 161. Donc voilà, il y a une petite performance de différence, mais honnêtement, c'est pas non plus gigantesque, ok. Sachant que bon, là, on est vraiment sur pas grand chose. Donc on va aller directement ici sur BingX, on va aller sur Sol USDT directement, et donc on va acheter au marché 100 $ directement, ok. Donc voilà, l'ordre est passé et donc on est les euros propriétaires de 100 $ supplémentaires sur le Solana qui va nous faire un prix moyen d'achat, je pense, voilà, autour des 150, je pense 145 peut-être, qui va nous faire un prix moyen d'achat plutôt intéressant, je pense. Deuxième ordre d'achat qu'on va poser, ok, donc je ne sais pas si tu as vu la précédente vidéo que je viens de te poster, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller la voir, d'accord, c'est la vidéo daily, format daily, comme d'habitude, on allait voir pas mal de crypto, donc sur le Tao, je t'ai expliqué un petit peu mon scénario, donc on est bien venu récupérer ici le niveau de liquidité que je t'avais partagé. On avait mis un ordre sur le Tao à 152, je ne sais pas si tu te souviens. On va aller voir où est-ce qu'il en est, d'accord, le Tao, donc tu vas bien rire, je pense. Voilà, tu vois, on a l'ordre ici à 152, où c'est qui est venu le prix à 162. Pas de chance, à 10 $ près. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Cet ordre ici, on va le supprimer. Donc on va aller ici, on va faire annuler. Juste ici, on ferme. Donc c'est un ordre de 100 $ et on ne va pas acheter pour 100 $, on va acheter pour 200 $, d'accord? Donc on va acheter pour 200 $, on va prendre la location de la dernière fois, donc l'ordre qui n'est pas passé malheureusement, et on va rajouter 100 $. Voilà, ça nous fait 200 $ d'allocation aujourd'hui sur le Tao. Et puis, on va aller faire un nouvel achat sur le fait qui est super intéressant, qui est revenu ici dans cette demand. Donc, on a un joli retracement. Et donc là, jusqu'à la TH, on est à plus d'un x4, quasiment un x5. C'est quand même super intéressant. Donc, on va aller directement faire notre achat sur le fait. Voilà, directement, on va aller ici sur marché, on va faire 100 $, tac, et donc on est les euros propriétaires de 100 $ de fête supplémentaire. Fête Tao, on est quand même très très exposé, comme tu peux le voir juste là, on a donc pour 266 $ de fête. Donc on est sur un PNL, tu vois, de moins 200 $ quand même, on a une sacrée perte sur le fait. Pourtant on a quand même des points d'achat assez intéressants, mais c'est vrai qu'il a quand même bien retracé de 80%. Donc finalement, tu vois, on a quand même des points d'achat pas trop dégueulasse, ok, sachant qu'on accepte un drawdown. Le but réellement de ce portefeuille, ça va être de vendre au bon moment, réellement rentrer, on rentre sur des niveaux intéressants, mais voilà, c'est pas non plus le bottom du bottom et on l'accepte, ok. C'est vraiment simplement une stratégie facile d'investissement, mais le plus compliqué et le plus dur, ce que je vais vraiment t'apprendre, ça va être la stratégie de vente, ok. Donc on a toujours ce render là qui a été fill, donc c'est plutôt cool. Et sinon, voilà, à part le MAGA qui vraiment prend cher, il prend vraiment cher, tu vois, on a perdu 80%, donc on a perdu 80 $. Ça, pour le coup, ça fait un petit peu mal. Donc, et là, je suis pas très très confiant sur cette position. Mais sinon, le reste, ça va. Ok, le reste, ça va, ça se porte trop mal, honnêtement. Tu vois, le Hondo là qui perd 5%,
bon, ça va, ok, on est sur des pertes latentes sur toutes les positions par contre, mais je pense que voilà, ça ira d'ici quelques mois, peut-être que ça sera de nouveau dans le vert. En tout cas, je suis plutôt confiant sur notre portefeuille à moyen long terme. Ok, j'ai pas trop de doutes là-dessus de toute manière sur la performance des altcoins, des cryptos sur une prochaine phase haussière du bull run. Maintenant, il va falloir savoir quand. Est-ce que ça va être avant la récession? Est-ce que ce sera après la récession? On surveillera ça bien évidemment, tu le sais, dans le format daily. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, sur ce challenge, on essaye de faire 1K tout 40K, donc 1 x 10 parce qu'on rajoute tous les mois 300 $. Voilà, notre but réellement, c'est pas vraiment choper le bottom, ça va être choper le top, ok, sur toutes les cryptos qu'on achète. On essaye d'acheter, de choisir des bons projets sur lesquels on va pouvoir faire de jolies performances. Sachant que voilà, on va essayer de chercher les performances entre 1 x 10, 1 x 13, 1 x 14 à peu près, tu vois, ce qui sera largement faisable. Il n'y a pas trop de doute là-dessus sur la prochaine phase haussière qu'on pourra avoir, donc l'alcon season, ça va être vraiment ça qu'on va essayer de chercher. Et honnêtement, pour le moment, on se débrouille pas trop mal. Je trouve que les points d'entrée sont très intéressants. Et donc, je t'invite à t'abonner pour suivre un petit peu l'avancement de ce portefeuille et surtout être averti lorsque je vais acheter, vendre des cryptos sur ce portefeuille. Ça pourrait être intéressant pour toi. Donc, dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, tu le connais, le format vidéo daily. Comme d'habitude, on fait les analyses de toutes les cryptos, pas mal d'actifs. On se retrouve demain. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars.